cannot change your life unless you change something. If you always do what you always did, you'll always get what you always got. No matter what it is. Many times you say to yourself, I gotta lose weight, I'm too fat. And then you know what? During the day you eat at night, and the next day you get mad at yourself. Well, what do you want? Comment ça va YouTube? Bon, nouvelle vidéo, nouveau vlog encore, c'est bon, on tabasse, on enchaîne, je suis inarrêtable, j'ai retrouvé le goût, j'ai retrouvé l'envie de tourner des vidéos, de vous partager un maximum de trucs, donc on y go. Aujourd'hui, petite vidéo, comme je vous avais expliqué, l'idée c'est pas de faire des courts-métrages à chaque fois, c'est juste de vous emmener dans mon quotidien, dans ma quête de la prise de masse et de vous, voilà, de vous montrer un petit peu tout. Donc aujourd'hui, leg day, on va vous emmener sur cette séance. Donc on va préparer le petit pré-workout, je vous ai tout préparé là, on va se faire des petites crêpes protéinées, je ne fais pas ça tous les jours, mais de temps en temps j'avoue que j'aime bien et là pour la vidéo je me suis dit allez, on va faire ça, on va leur montrer comment je fais mes crêpes protéinées. Donc on va pas avoir besoin de beaucoup d'ingrédients, tu as besoin de lait, de farine, évidemment de whey, ESN, code Mougli. Si tu veux de flour powder, je vais t'expliquer un petit peu ça après. Des œufs, du sel et on est parti. Donc, tu vois, il n'y a vraiment rien de compliqué. J'aime bien me faire des crêpes en pré-workout parce que c'est quand même assez riche en glucides, relativement pauvre en lipides, même si en vrai de vrai, on peut aller chercher un petit peu moins. Mais bon, de temps en temps, ça fait super plaisir, ça rentre dans la diète et ça fait kiffer. Et c'est le principal, surtout que là, comme je suis en prise de masse, j'ai quand même relativement beaucoup de calories. En ce moment, je suis à 2880, mais je pense que ça va encore augmenter. Je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé les dernières semaines. Mais les calories augmentent bien et la shape bouge pas, voire même, je perds un peu de fat. Donc, ce qui est très cool et ce qui est normal. Donc, vraiment, la recette, il n'y a rien de plus simple. Si vous avez un petit blender comme ça, je vous conseille, mais vous pouvez le faire à la main. Je mets 60 g de farine. Ça, la farine, tu peux l'adapter évidemment à la quantité de glucides que tu as besoin dans ta diète. Ensuite, deux options. Soit tu mets de la whey directement dans ta pâte à crêpes. Moi, j'aime pas trop parce que forcément ça l'assèche. Ou alors, il faut prendre la whey vegan et dans ce cas-là, ça va. Moi, ce que je fais, c'est que je la fais en whey paste par-dessus. Je te montrerai après. Et du coup, à la place, je vais mettre un peu de flavor powder à l'intérieur. En plus, là, on a le bon combo. On a dark cookie, parfait. Pour ceux qui n'ont jamais testé les flavor powder, je vous le conseille vraiment. C'est game changer en termes d'édulcorant, en termes de goût. Ça vous donne vraiment un goût. Et pour le coup, ceux de SN, ils sont extrêmement bons. Testés. Et en fait, ils sont vraiment pas chimiques. Et ouais, c'est juste une dinguerie. Et c'est vraiment un gros cheat code pour la diète. Donc, hop, même pas une scoop complète. Évidemment, un peu de fleur de sel. Déjà, le sel, qu'on a besoin pour ton entraînement. En plus de ça, dans les recettes sucrées, c'est toujours très bon. C'est un exhausteur de goût. Donc, mettez du sel dans vos recettes sucrées. Hop. Ensuite, avec ça, 2 œufs. Si tu veux, tu peux mettre un œuf complet et 2 blancs d'œufs. Et ensuite, tu peux mettre 80 ml de liquide. Normalement, je mets du lait, mais là, en fait, je viens d'y penser. Comme on est avant l'entraînement, j'ai pas envie d'avoir trop de lipides non plus, surtout pour une séance jambes où je veux pas avoir trop la digestion qui me pèse. Je vais mettre de l'eau et honnêtement, ça marche très bien aussi. Je vais faire moitié-moitié. Comme ça, tout le monde est content. Et après, tu as juste à mixer ou alors si tu l'as fait à la main à côté. Donc vraiment, pour ceux qui me disent que vous n'avez pas le temps de cuisiner, vous n'avez pas le temps de vous faire plaisir, c'est plus rapide à faire qu'une crème de riz. Ensuite, pour la cuisson, petite poêle à crêpes. Tout petit peu de spray d'huile. Et donc là, petit cheat code entre guillemets pour les crêpes. Surtout quand vous mettez la prod dedans, là ça va parce qu'il n'y a pas de prod, mais comme il n'y a pas de matière grasse, elles auront tendance à être relativement sèches. Même s'il y a quand même là 2 œufs, donc pas mal de jaune, donc ça va.
Mais en fait, ce que je fais, c'est que je les cuis juste d'un seul côté. De toute façon, je vais pas les garnir, je vais juste mettre le topping par-dessus. Donc, je les cuis juste d'un seul côté et je viens les plier en 4 directement. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas les faire trop cuire. Elles doivent rester blanches. Ouais, ça m'a pris 5 minutes. Hein. Donc là, tu obtiens ces 3 magnifiques petites crêpes. Donc, comme je vous le disais, moi la whey, je préfère la mettre par-dessus en whey paste. Donc je pense qu'à force de me suivre, vous devez connaître comment on fait. Mais on va vous remontrer. Donc, je mets une scoop de whey dans un petit bol. Moi, j'aime bien rajouter, encore une fois, un peu de fleur de sel. Une lichette d'eau. Comme d'hab, il faut vraiment y aller petit à petit, parce que si tu mets trop d'eau, ça sera de la flotte et ça sera pas bon. La whey paste, ça marche pas avec toutes les whey, ça va vraiment dépendre de la composition, il y en a qui sont vraiment bien faites pour. La USL, franchement, elle est pas mal, c'est pas la meilleure honnêtement. Pour moi, les meilleures whey paste, ça va être la Perform, pour ceux qui connaissent. Mais elle fait très bien l'affaire, vous allez voir. Après, c'est à toi de choisir la texture. Tu peux la faire plus pâteuse en mode vraiment pâte à tartiner pour la garnir dans tes crêpes, ou un peu plus liquide pour faire vraiment sauce. Moi, je l'aime bien cette texture-là, un peu élastique. On va venir se rajouter une demi-banane. Cette whey-là, les gars, Dark Cookie, si vous aimez le chocolat, le cookie, c'est vraiment un délire. Donc, voilà ce que tu obtiens en 10 minutes, top chrono. Donc, voici pour les macros, je vais vous dire exactement. Pour tout, on est à 68 grammes de glucides, quand même 43 grammes de prot et 15 grammes de lipides. Donc honnêtement, très bon pré-workout. Peut-être un tout petit peu trop riche en lipides, genre enlève un œuf et mets 2 blancs d'œufs à la place, ça sera vraiment parfait. Donc, on va goûter ça, parce que je sais que vous aimez me voir manger. Incroyable. Bon, je mange ça tranquillement, je vous emmène dans ma séance jambes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde à la salle, comme ça je vais pouvoir un peu vous l'expliquer, faire une bête de séance, grosse intensité. Là justement, quand on a beaucoup de cales comme ça, l'idée c'est vraiment de tabasser à l'entraînement, de tout donner, d'utiliser ces cales pour prendre un maximum de masse. Bon, je vais vous parler un petit peu de la plus grosse erreur que j'ai faite ces derniers temps, enfin durant toutes mes années de pratique en muscu. C'est tout simplement de ne pas accepter la prise de masse. Et je pense que vous l'avez suivi. Plusieurs fois, j'ai lancé une série sur la prise de masse et plusieurs fois, je l'ai arrêté en cours. Pourquoi je dis que c'est un problème? Déjà, parce que on a beau vous faire croire l'inverse, une prise de masse est indispensable si vous voulez prendre de la masse, justement, si vous voulez vraiment progresser et évoluer, vous êtes obligé de passer par une phase de prise de masse. Après, prise de masse, ça ne veut pas dire prendre 40 kg de gras. Une prise de masse peut très bien se faire sur du très long terme, voire même sur plusieurs années, sans forcément aller chercher une prise de gras trop intense. Tu peux vraiment faire une prise de masse très lente et très contrôlée, vraiment être juste au-dessus du surplus, et d'ailleurs c'est ce que je recommande à tout le monde. Mais forcément, qui dit prise de masse, il va dire prise de gras, et donc forcément un physique qui se dégrade. Et ben pour ma part, moi c'est ça qui a été extrêmement compliqué à gérer. En tant qu'ancien gros, j'ai énormément de mal à me voir
prendre du poids, surtout que étant donné que je suis sur les réseaux, mine de rien, mon entre guillemets mon moyen de lucratiser ma vie vient de mon image. Et on le sait tous, un physique qui est moins sec, qui est plus gras, qui est moins esthétique, va beaucoup moins vendre dans n'importe quel domaine, que ce soit sur mon coaching, que ce soit juste sur ma visibilité sur les réseaux, passera beaucoup moins bien qu'un physique écorché. Donc j'ai toujours eu cette notion de... En fait, je sais que j'ai envie de prendre de la masse, mais je veux pas le faire parce que je sais que je vais devenir gras, que un, je vais pas aimer mon corps, et que deux, ça va être beaucoup plus compliqué businessment parlant. Sauf que le problème, c'est que du coup, en arrêtant ces prises de masse, c'est que j'ai essayé de faire d'autres choses pour animer mes réseaux, pour m'animer moi aussi. Mais le problème, c'est que c'était pas quelque chose qui était profondément ancré en moi et que je le faisais plus par désir de visibilité que par réel désir interne de faire ce que j'ai envie de faire. Je prends par exemple le moment où j'ai intégré beaucoup la course, etc. J'aime beaucoup la course, attention, mais pas dans une optique de performance, pas dans une optique d'aller courir un marathon quoi. J'aime bien courir de temps en temps pour me faire plaisir et je le garde encore de temps en temps, même si là je diminue fortement parce que mine de rien c'est quand même un gros impact sur la récupération. Enfin bref, j'ai essayé de trouver des moyens de me donner une image qui me correspondait pas. Et du coup c'est aussi pour ça que j'arrêtais à chaque fois en cours de route, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de donner énormément de sens à ce que je fais. J'arrive pas à jouer un rôle sur du long terme, j'arrive pas en fait j'ai vraiment besoin que ce que je fais résonne à 100% avec mes valeurs, sinon j'abandonne ou j'arrête tout. Donc cette fois-ci, je vais vraiment essayer de surpasser ça, de me dire ok, c'est pas grave si je reprends du gras, ok, c'est pas grave si pendant un certain temps ton business il y a un peu plus de mal à décoller, parce que tu le fais pour les vraies raisons, tu le fais pour les bonnes raisons, parce que tu as envie de le faire, tu as envie d'aller chercher le meilleur physique que tu veux, et j'ai aussi envie de prouver que on peut encore progresser même après 4 ans de musculation en faisant une vraie phase de masse longue, contrôlée et aller chercher des résultats. Et d'ailleurs je le vois, ça fait à peine 3 semaines que je recompte mes calories, 3 semaines que je remets de l'intensité à l'entraînement et mon physique a déjà progressé. Bon après c'est aussi dû au fait que je m'entraînais beaucoup moins bien pendant un an, que j'allais pas chercher le maximum d'intensité, que je comptais plus mes cales, donc forcément mes stocks de glycogène n'étaient pas aussi remplis que ce qu'il faudrait. Je suis pas sûr que je mangeais suffisamment de protéines, donc forcément le fait de retrouver une routine et de manger des calories que mon corps a besoin, ça aide. Mais mine de rien, je suis persuadé qu'on va avoir des très beaux progrès. Donc j'ai vraiment envie de tenir ça. Je vais pas faire de promesses en l'air parce que je me connais, mais j'ai vraiment envie de tenir cette prise de masse le plus longtemps possible et voir ce que ça donne. Bref, là on est parti sur un gros leg day. Ça aussi d'ailleurs, pendant presque un an, j'avoue que j'ai vraiment délaissé les jambes. Je les entraînais toujours, mais avec beaucoup moins d'intensité et surtout beaucoup moins de régularité. Pourquoi ? Parce que j'ai la chance malgré tout d'avoir un très gros poids fort quadriceps, donc ça se dégradait pas, j'avais toujours des belles cuisses malgré tout. Mais là on va quand même rechercher à remettre de l'intensité, à aller exploiter ce point fort quand même, va aller chercher vraiment des énormes cuisses. Donc de toute façon je vais vous montrer un petit peu ma séance en temps réel, ça va être très cool, grosse séance en perspective. Sans jambes, elles me font toujours un peu peur quand même parce que en fait c'est une des seules séances où j'arrive à mettre l'intensité vraiment maximum. J'arrive pas à mettre autant d'intensité sur mes autres muscles que ce que je mets sur mes jambes. Donc elles me font peur parce que je finis toujours les séances moitié envie de vomir, voire même des fois je vomis. Donc ouais, mais bon c'est normal. Et justement si ça fait pas peur, ça aurait pas été normal. Bon allez, let's go. Ça va? Ça va bien? Et toi? Bah nickel. Ouais, vas-y. Merci. Vas-y, ça roule. Merci toi aussi.
les gars, je fais les abdos en début de séance parce que sinon tout simplement je les fais pas ou je les bâcle. Au moins, à la début de séance, je suis sûr que je vais les faire à fond, je suis à 100%. Et on a beau dire, hein, mais les abdos, quand tu les fais, tu vois une vraie diff sur le physique. Croyez-moi, les abdos, c'est pas que dans l'assiette. Ça joue dans l'assiette, mais c'est un muscle comme un autre. Si t'as pas d'abdos de base, tu les verras pas même secs. Par contre, si tu les fais grossir, surtout dans une période de surplus, crois-moi que tu auras des super abdos. L'aider sous migraine, je peux vous dire que c'est une torture, ça tape dans le crâne, mais pas d'excuses, on va faire le job on veut, niveau puisseau. Pourquoi je fais du leg extension? On me demande souvent en début de séance. C'est tout simple, simplement parce que si je le mets en fin de séance après mon hack, ma presse, et bah j'ai des perfs de merde, alors que si je le mets en début j'ai des bonnes perfs et surtout ça ne compromet absolument pas mes charges sur les exos d'après, tout simplement. Tu sais le faire, Mais en fait, c'est même pas une question de discipline, c'est que j'ai du mal à me voir prendre du poids. Du coup, bah, dès que je grossis un peu, ça me met mal et du coup, mais là, de toute façon, c'est con, hein, mais c'est indispensable si tu veux progresser. Donc, c'est ce que je conseille à tout le monde. Il faut que j'applique mes propres conseils maintenant. Merci gros. Sur cet exo, si vous avez du mal à ressentir déjà, c'est une erreur que je vois chez beaucoup de gens, c'est que quand ils font l'exo, ils viennent remonter les fesses. Il faut vraiment que quand tu sois ici, tes fesses restent collées donc. Mais tes fesses, je serre tes fesses, viens les coller contre le banc et tu viens pas les décoller comme ça. Vraiment elles doivent rester collées. Mais aussi les pointes de pied bien droites, ne pas les ouvrir comme ça. Et ça devrait le faire.
Pour ceux qui ont le hack Technogym et qui ont mal aux genoux, parce que le hack Technogym détruit les genoux, mettez un gros élastique. Je sais pas si vous le voyez d'ici, mais il y a un gros élastique noir derrière. C'est pour ça que vous pensez qu'il y a lourd, mais il n'y a pas si lourd. Il y a 4 packs de 20, packs de 10, mais en fait l'élastique noir enlève énormément de tension en bas du mouvement. Dans l'idée, c'est pas le plus optimal, mais si je le fais pas, j'ai les genoux en compote. Donc je préfère perdre un peu de tension en bas du mouvement et pouvoir tenir cet exo sur la durée que de devoir soit changer d'exo, soit avoir les genoux bousillés. Désolé, le cardio il tape là. Moi je vais être cru, ça va en déplaire à beaucoup, mais la plupart d'entre vous, si vous n'avez pas de jambes, c'est pas forcément que vous ne savez pas les travailler, c'est juste que vous ne travaillez pas assez dur. Une vraie sans jambes, c'est dur, très dur. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne font soit pas les jambes, soit mal les jambes. Tout simplement parce que encaisser une vraie sans jambes, ça demande quand même un peu de courage. Et ça détruit vraiment physiquement, c'est pas pour rien que le lendemain de sans jambes, on passe quasiment tout le temps un jour de repos. C'est parce que nerveusement, ça détruit. Il faut pouvoir l'assumer. Il faut avoir le couille de l'assumer. Et mettre une vraie intensité. Ok, retour de salle, post-workout. C'est vrai que je vous ai pas trop parlé à la fin de la séance parce que j'étais complètement mort, j'étais dans le dur. Mais c'était une super séance. Là, ce que j'aime bien quand je rentre, c'est d'avoir mon post-workout qui est soit prêt, soit tous les éléments prêts que j'ai pas à cuisiner, où j'ai faim et où je veux vite manger. Donc, faire un truc très simple que je me fais très souvent. Encore une fois, je vais vous montrer qu'on peut tenir une diète agréable et ne pas prendre 5000 ans en cuisine. Je commence par mettre la base. C'est toujours un féculent, donc là c'est du riz. J'ai du riz de cuit, donc ça va être très bien. Comme je vous ai dit, en prise de masse, honnêtement, je pèse mon riz cuit, je le fais cuire toujours de la même manière. Alors, c'est pas aussi précis que le peser cru, mais quand tu es en prise de masse et que tu n'es pas ultra strict, c'est vraiment pas très grave. Et je trouve ça quand même 1000 fois plus simple de peser cuit. Au-dessus de viande hachée, pareil, je pèse la viande hachée cuit. On va dire que 100 g de viande hachée, ça équivaut à peu près 85 g de viande hachée cuit. Enfin, 100 g cru, 85 g cuit à peu près. Pareil là, vu que je suis pas en diète, pas en sèche, je prends ma viande hachée, c'est le boucher. En termes de matière grasse, tu sais pas trop à combien c'est, mais en vrai, quand tu regardes tous les morceaux, les nervures blanches, il n'y en a pas tant que ça. Donc je pense que c'est aux alentours des 10%. Donc je le compte comme du 10%. C'est sûrement pas exactement ça, mais comme ça sera toujours la même chose en soi, c'est pas très grave.
Mais malheureusement, quand je devrais passer en cut, je me permettrai plus de ça, j'achèterai de la 5%. Mais là, c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux d'aller chez le boucher. Enfin, bref. Je mets ça à chauffer. En attendant, on se prépare les petits toppings, donc très simple, un tout petit peu de salade. Hop, faut déjà avoir un peu de verdure et j'adore la salade comme ça, là c'est la laitue. Quelques tomates. Par-dessus, j'aime bien mettre un petit peu de piment et ça c'est des verres d'oignon là. Hop, ça va rajouter un peu de texture, un peu de goût, un peu de croquant. Hop, et par-dessus, ce que j'adore rajouter, c'est du guacamole. Je l'achète chez Grand Frais. Et en vrai, c'est trop bien parce que souvent, quand tu achètes des avocats, c'est super cher. Et deux, une fois sur deux, ils sont pas bons. Là, moi, je m'assure d'avoir des bons avocats, des bons lipides. Et en plus, tu peux en mettre quand même pas mal. C'est pas très calorique. Donc, le seul problème, c'est que ça vire un peu au noir, mais on s'en fout. Voilà ce que ça donne. Osez me dire que ça donne pas envie. Ça m'a pris 7 minutes. Enfin bref. Je vais arrêter cette vidéo sur ça parce qu'en vrai, j'ai pas d'autres choses intéressantes à vous dire aujourd'hui. Ça va être du boulot, du montage. Donc bon, ça sert à rien que je vous emmène. Mais dites-moi s'il y a des choses qui vous intéressent. Ça peut être ma routine, donc là le retour à la routine. Ça peut être ma diète. Je sais que ça vous intéresse. Je vous ferai une journée dans mon assiette, bien entendu. Est-ce que le training vous intéresse? Voilà. Dites-moi ce que vous voulez voir sur cette chaîne. Vous avez vu, je vais balancer beaucoup plus de vidéos. Donc, je te laisse me dire en commentaire ce que tu as envie de voir. Si tu veux me soutenir, tu sais que tu peux utiliser le code Mougli sur ESN ou sur Gains Club. Enfin, ou sur Gains Club. Tu peux aussi acheter mon book de recettes que je te laisse en description si tu veux te faire des bons repas comme ça. Il y a 50 recettes dedans, elles sont toutes incroyables. Enfin voilà. Je vous laisse sur ça. Merci à tous pour votre soutien en ce moment. Ça me fait très chaud au cœur. Et on se tient en jus. Ciao.